Je me présente, Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, cette semaine, la question est: est-ce que nos vendeurs doivent hiverner? Eh bien, la réponse est non, et je vous explique pourquoi. Alors que l'ère immobilière pré-COVID-19 était marquée par les saisons, le printemps et l'automne constituaient les périodes les plus actives, tandis que l'été et la pause des fêtes démontraient des ralentissements au niveau du nombre de transactions. Le marché a beaucoup évolué depuis 2020. Une hausse et un nombre de ventes records ont été enregistrés l'an dernier. Je recommande à mes vendeurs de chercher à placer leurs propriétés sur le marché cet hiver plutôt qu'au printemps. Il y a deux raisons principales qui justifient cette incitation. Eh bien, premièrement, c'est l'état du marché immobilier actuel qui est toujours marqué par une importante asymétrie entre une offre qui est limitée et une demande soutenue. C'est une situation qui reste favorable aux vendeurs, vraiment. Et puis d'autre part, bien, la perspective d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt en 2022, bien ça pourrait venir jouer dans les plates-bandes des acheteurs. Étant donné le peu de propriétés disponibles, eh bien, c'est ce qui devrait créer encore des situations de surenchère pour cet hiver. C'est le moment idéal pour un vendeur d'aller chercher le maximum pour sa propriété. Ça ne veut pas dire que notre printemps ne sera pas bon, parce que normalement, avril est le plus gros mois en immobilier avec tous ces acheteurs et vendeurs sur le marché. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment terminé avec ces surenchères, même si elles ont quand même diminué. En tout cas, si ça augmente un peu ce printemps, ça ne sera pas aussi aigu que ce qu'on a vécu l'an dernier. Pour 2022, de nombreuses variables entreront cependant en jeu, dont l'étiolement des aides gouvernementales et la tendance au retour partiel ou complet dans les bureaux de travail, ce qui pourrait changer la donne, notamment dans les marchés de nos régions. J'ai pensé pour cette semaine de vous donner les statistiques du mois d'octobre, les statistiques de Centris, de MLS. J'y vais pour les statistiques de Saguenay. Pour ce qui est du mois, pour les ventes résidentielles, les ventes totales, on parle de 113 ventes comparativement à 105 l'année passée. Donc, on a une augmentation de 8 au niveau des ventes. Les inscriptions en vigueur, on a 436. L'année passée, on en avait 669. Donc, on a une diminution ici au niveau des inscriptions en vigueur de moins 35 Pour ce qui est des nouvelles inscriptions, eh bien, on a 126. L'année passée, 127. Donc, on a une diminution de 1 Pour ce qui est du cumulatif annuel, eh bien, les ventes totales, 8 les inscriptions en vigueur, moins 42 les nouvelles inscriptions, moins 3 Si j'y vais au niveau des statistiques détaillées, bien, pour l'unifamilial, eh bien, les inscriptions en vigueur, on parle de 266, en 2020, 428, donc on a une diminution de moins 38 Le prix médian, tant qu'à lui, est présentement de 219 500 comparativement à 2020 qui était à 189 500. Donc, on a une augmentation du prix médian à 16 Et puis, pour ce qui est des délais de vente, bien, en nombre de jours, on parle de 84 pour cette année, pour 2020, et 87 l'an passé, donc 3 jours de différence. Pour ce qui est du cumulatif annuel, eh bien, au niveau des inscriptions en vigueur, bien, on a une diminution de 47 Le prix médian, une augmentation de 13 Et puis, au niveau du délai des ventes, bien, on parle de moins 50 jours. Quand même, hein, ça se vend pas mal plus rapidement que l'année passée. Il y a les copropriétés, il y a les plex. Donc, cette feuille, je vais prendre la photo, je vais vous la mettre dans les commentaires. Ici, je l'ai pour le Saguenay, mais je peux avoir toutes les régions dans le Québec. Donc, ne gênez-vous pas. Si vous voulez voir votre région, vous avez seulement qu'à me l'écrire dans les commentaires en bas. Et puis, je vais vous envoyer la photo de votre région avec plaisir. Donc, ça fait le tour pour cette semaine. Ce que j'aimerais ajouter, c'est vraiment pour répondre à la question que plusieurs se posent. Les gens veulent se mettre sur le marché pour profiter des prix, mais ont terriblement peur de ne pas trouver. Ce que je tiens à vous expliquer, c'est qu'il y a des façons, il y a des stratégies de se mettre sur le marché, puis il y a des stratégies aussi au niveau de la promesse d'achat. Donc, gênez-vous pas de me contacter. Je vais vous aider, on va y arriver.
Je fais plusieurs ventes, puis je fais plusieurs transactions d'achat, donc il n'y en a pas de problème. Il faut juste s'assurer d'avoir du temps pour réaliser ces deux choses. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Tout ce qui concerne l'immobilier, pour vendre ou acheter, c'est disponible, c'est gratuit. Je vous mets des liens pour me contacter en haut et en bas de la capsule, donc n'hésitez pas. Cette semaine, j'ai eu plusieurs téléphones, ça me rend heureuse, ça m'encourage à continuer. Je fais ces capsules-là pour ça, je tiens à le dire. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci de me liker si vous avez aimé. Merci de partager, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye!